Jésus est celui-là qui ne nous délaisse pas. Il est celui-là qui connaît notre cœur. Et même si on est abandonné, il est celui-là qui nous garde. Moi, je vais te donner un témoignage qui s'est passé dans les années 80. Ce témoignage, c'est Charles qui l'a vécu. C'est un homme de Dieu. On le contacte pour lui dire à Denver, il y a une convention de 8 jours. Est-ce que tu pourrais venir? Charles ne roule pas sur l'or. Charles, il est en France. On lui dit, tu prends ton billet pour Denver, et une fois que la convention sera faite, on va te raccompagner, on va être avec toi, et à ce moment-là, tous tes frais vont être remboursés. Donc Charles dit d'accord. Donc il prend son billet pour Denver, et puis il embarque avec ces personnes, c'est un couple. Et les voilà qu'ils arrivent à Denver. Et puis, comme prévu, les réunions commencent, le séminaire commence, et ça dure pendant une semaine. Et ils sont richement bénis dans la parole de Dieu. Voilà que le séminaire arrive à sa fin. Et là, donc, ils vont reprendre leur vol. Et ces gens lui disent, Charles, on va passer par New York. New York, on va passer par Bruxelles. Et Bruxelles, on va rattraper Paris. Lui ne se sent pas, il dit bien sûr. Et en plus, il ne parle pas l'anglais. Donc, il est complètement à la merci avec ces gens. Donc, ils prennent l'avion à Denver et ils arrivent à New York. Et puis lui, c'est le matin, il est 9 h du matin. Et ces gens ont des choses à faire. Donc, ces gens, bras dessus, bras dessous, se coupent. Le quittent, ils disent on se quitte là, Charles. Et puis on s'en va. Et puis Charles, là, il est complètement perdu, il ne parle pas l'anglais. Il est dans cet aéroport à New York. Il n'a pas de billet, il n'a pas de visa non plus pour rentrer en Belgique, parce qu'ici il faut un visa pour rentrer en Belgique, donc il est complètement perdu, puis il les regarde partir. Et là, Charles ne comprend plus qu'est-ce qui arrive. Et il dit voilà que je suis abandonné dans un pays que je ne parle pas la langue. Et Charles n'est pas bien riche pour le billet non plus. Donc, par contre, il a confiance en Jésus. Il sait qu'avec Jésus, il est celui-là qui ne va pas le délaisser. Et voilà qu'à 9 h du matin, il s'assied sur sa valise. Il ne sait pas ce qu'il attend, Charles, mais il attend. Et jusqu'à 17 h, Charles ne mange pas, ne boit pas, il attend. Et là, il voit arriver un homme qui lui tape aux yeux. C'est un homme qui vient du bout, comme ça, de l'aéroport. Il est habillé tout en blanc. Et il vient directement vers lui. Et quand il s'approche un petit peu, son regard se porte sur son regard à Charles. Et donc, ça attire son regard et il dit, qui c'est de cet homme? Qu'est-ce qu'il veut? Et là, cet homme, quand il vient vers lui, il lui fait un grand sourire. Et là, il sent une amour, Charles, qui est en travers cet homme. Il sent un regard, une plénitude dans son regard. Et cet homme lui parle en anglais. Alors, étrangement, Charles ne comprend pas l'anglais, ne sait pas le parler. Mais là, il comprend. Et Charles lui répond aussi en anglais. Et cet homme lui dit, donne-moi sans lui poser la question, donne-moi ton passeport. Et Charles, avec toute confiance, il lui donne le passeport. Cet homme va, lui achète son billet, et il lui ramène son passeport et son billet. Et Charles, il dit, merci Seigneur, tu es le Dieu qui ne me délaisse pas. Il dit, attends-moi là. Et il prend son bagage, et cet homme va enregistrer le bagage. Et lui, il attend toujours. Cet homme vient rechercher Charles et l'emmène jusqu'à l'embarquement. Et puis cet homme, quand lui il embarque, il lui fait un grand signe d'amitié. Et dit, merci Seigneur, tu m'as envoyé quelqu'un. Mais voilà que Charles est quand même un petit peu inquiet parce qu'il sait que pour rentrer à Bruxelles, il faut un visa. Lui, il n'a pas de visa. Et le voilà qu'il arrive à Bruxelles. Et quand il arrive à Bruxelles, le Seigneur avait tout prévu. On ne lui demande pas son visa. Et on l'attend. Et on l'emmène directement dans l'embarquement pour Paris. Et là, il arrive à Paris. Tu sais, ton père et ta mère, à toi, peuvent t'abandonner. Jésus-Christ est celui-là qui ne t'abandonne pas. Témoignage merveilleux, mais des témoignages, il y en a des quantités comme Charles a fait. Alors si je donne ce témoignage, c'est pour glorifier le Seigneur et glorifier rien que lui.
parce qu'à Jésus-Christ toute la gloire. Amen.